je vais vous expliquer une application que j'emploie depuis presque une dizaine d'années et que je trouve presque essentielle pour tout ce qui est randonnée, pour ce qui est course à pied ou cyclisme, VTT. C'est une application qui permet de créer directement une carte. Ensuite, il suffit de la suivre avec votre smartphone. Mais l'avantage également, c'est que vous avez un suivi vocal. Donc, si vous n'avez pas toujours accès à votre téléphone, vous pouvez le mettre dans votre poche, dans votre sac à dos, où vous voulez, et automatiquement, il va vous donner les indications via votre oreillette ou bien via votre haut-parleur de smartphone. Mais je vous montre tout de suite. Cette application donc s'appelle Footpath. Il existe deux versions, une version libre et une version payante. La libre permet d'enregistrer seulement 3 itinéraires, donc vous pouvez toujours les effacer, recréer pour n'en avoir que 3 maximum. Autrement, il y a la version payante, mais pour le prix, je crois que c'était à peu près une vingtaine d'euros par année. Je trouve que ça en vaut la peine parce que ça permet énormément de choses en plus, dont toutes les séries de cartes, l'enregistrement de autant d'itinéraires que vous voulez et surtout tout ce qui est guidage vocal. Je vous montre. Donc, j'ouvre ici l'application. Actuellement, ici, je mets sur ma tablette, mais elle peut être sur un smartphone ou sur un PC. Je vous montrerai après. La première chose à faire, donc, on demande un nouvel itinéraire. Voilà, j'ai un nouvel itinéraire. On prend l'endroit de la carte que l'on veut. Il faut savoir, avant tout, vous avez des icônes en dessous. La première icône avec le petit triangle, c'est pour vous repositionner à l'endroit exact où vous êtes. Celui en dessous, c'est pour choisir le type de carte et ce que vous avez envie de faire. C'est une marche, une randonnée, vélo. Personnellement, je conseille de mettre marche pour avoir accès à tous les chemins chantiers, quitte après à changer pour passer, par exemple, en VTT. On a ensuite le type de carte. Je prends ici, pour l'instant, on a France Topo, mais je pourrais passer en France IGN. Voilà. On est sur la carte française IGN. Maintenant, comme on est déjà au nord de l'Italie, ça ne va pas nous aider grand-chose. Mais on a, par exemple, une carte satellite. Voilà, on va prendre la satellite. Où on peut avoir exactement ce qu'on veut. Ici, pour l'exemple, je vais revenir sur le Footpath Topo. Voilà. Donc, le principe, vous écartez avec vos doigts pour savoir d'où vous allez démarrer. Je vais prendre ici, imaginons que je démarrerai, allez, on va dire de cet endroit-ci. J'appuie départ d'ici. Ensuite, eh bien, il suffit, par exemple, je veux suivre le chemin jusque-là. Je vais aller prendre, voilà, itinéraire jusqu'ici. Et voilà, automatiquement, il me fait la route. Voilà, je veux redescendre ici sur le chemin. Voilà, il me crée le chemin. Je montre d'autres exemples. Si maintenant, vous préférez tracer directement la route, on appuie sur le petit crayon et regardez, je suis en train de tracer la route. Et automatiquement, il transforme la route, on le voit bien, parce que le petit U ici est activé l'aimant pour bien positionner sur une route. Maintenant, imaginons, je veux traverser à travers champs pour rejoindre le petit chemin. Je vais enlever donc l'aimant, j'appuie sur le crayon et regardez, voilà, je fais mon petit parcours, il va aller jusque là, et voilà. Et vous, il m'a créé automatiquement le chemin. Ensuite, le chemin, je vais vous remettre encore 2-3 points. Voilà, un là. Je vais descendre jusqu'ici. Si maintenant le point ne me plaît pas, je fais annuler. Donc voilà, je rappuie dessus, je fais annuler. C'était trop vite. Annuler, voilà. Et maintenant, je vais le recréer, par exemple, on va dire jusqu'ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, vous avez les kilomètres qui se marquent. Pour ça, je vais mettre un 3e point ici. Comme ça, vous voyez, il y a le point 1 ici, vous avez le point 2, etc. Lorsque vous cliquez, vous avez la distance ici au-dessus.
Si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez, voyez-vous, c'est voir exactement les pentes avec le pourcentage de montée. Hein, descendre, voilà ce qu'on veut. Là, ça descend très fort, on a bien vu ici. Hein, puisque, voilà. Et les montées donc sont en rouge. Donc ça, c'est le parcours. Ce qu'il faut faire, c'est enlever la statistique pour revenir. Je vais prendre ici, si je reviendrai directement là, on va voir ce qu'il va me donner. Voyez-vous, il va me faire demi-tour là-bas. Le point ne me plaît pas, ben je l'annule. Il faut que j'aille plus précis dessus. Annuler. Je vais décider de descendre les escaliers. Voilà, il me fait descendre les escaliers. On voit bien la marche des petits escaliers. Et tous les chemins sont bien entendu repris. Une fois que vous avez, je vais reprendre ici, hein, c'est juste pour l'exemple, terminé, voilà, votre parcours est fait. Il suffit ensuite d'enregistrer l'itinéraire, vous l'appelez comme vous voulez, et là, au lieu de mettre une marche, si vous voulez faire une randonnée, si vous voulez faire autre chose, ça peut être même de l'aviron, hein, ça peut être ce qu'on veut, on change. Je vais prendre par exemple, ici, on a envie de le mettre en vélo. Voilà, on a en vélo, on a enregistré l'itinéraire. Donc vous avez l'itinéraire et à tout moment ici, donc on peut voir le parcours. Où cela devient très intéressant, c'est lorsque l'on clique sur Instructions. Vous avez ici toutes les instructions qui sont données. Et ensuite, on peut passer sur Naviguer. Je vous montre une autre carte, comme ça on verra pour un exemple. Je vais, voyez-vous, ici on choisit tous les itinéraires que l'on veut. C'est tous ceux que j'ai déjà préparés et effectués. Voilà, ici je viens donc de faire un autre petit parcours pour vous montrer. Une fois que le parcours était enregistré, on clique sur donc Instructions. Vous cliquez sur Naviguer et vous allez voir. On appuie pour démarrer. Vous êtes hors de la route. La route est à 6 km sur votre droite. Voilà, automatiquement, même avec dans le sac, il va m'annoncer tout ce que je dois faire. Bien entendu, si vous pouvez toujours appuyer sur en dessous la carte. Et voilà, on a la carte avec tout ce qu'il y a et pour le guidage. Maintenant, l'application sur le PC. Donc, il suffit de taper Footpath, comme ici au-dessus, donc footpathapplication.com. Automatiquement, vous allez avoir cette page d'accueil et on se connecte en haut à droite. On peut évidemment télécharger l'application si on voudrait en dessous. Mais lorsque vous vous connectez et que vous créez un nouveau parcours, automatiquement, il sera inscrit sur vos autres moyens comme le smartphone ou la tablette. Ça se synchronise automatiquement à condition, bien entendu, d'être connecté avec chaque appareil, avec le même mot de passe et le même identifiant. Je me connecte donc. Ici, j'ai chargé un petit parcours de running quand je cours. Et à tout moment, voyez-vous, au-dessus, on peut toujours exporter l'itinéraire. On peut copier le lien. Vous pouvez l'exporter en itinéraire ou en trace GPX. Une fois que vous aurez l'itinéraire ou la trace GPX, vous pouvez toujours après l'envoyer sur Google Art en 3D pour vous donner une image du parcours que vous avez fait sur un environnement 3D, mais ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Lorsque vous avez choisi un parcours, il suffit d'aller en dessous dans Plus, et là vous pouvez toujours télécharger des cartes hors-line. Voilà, ici donc la carte maintenant est hors-line. Quoi qu'il arrive, même si vous n'aviez pas de connexion avec votre smartphone, la carte est chargée et vous pourrez suivre via le GPS de votre smartphone. En plus de vos itinéraires, vous pouvez également appuyer sur le bouton Traces et là, il va aller vous rechercher les traces de différents parcours que vous avez effectués. Voilà, ici, je vais en prendre un. Et là, on vous donne, à tout moment, vous pouvez savoir les kilomètres
avec la vitesse, l'altitude. Plus c'est rouge, donc plus ça monte. Voyez-vous. Et donc, on peut également avoir un compte-rendu après avoir enregistré la trace. Elle se fait automatiquement lorsque vous lancez le mode navigation. Dernier point, l'application Footpath est donc compatible avec ceux qui ont des Apple Watch et peuvent directement également visualiser sur leur montre. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous souhaite bonne randonnée ou bonne promenade.